Yo, what's up Facebook, c'est comment le gars met avec vous en action, you already know. Facebook représente, YouTube représente, on est ensemble. Tu sais déjà ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, ça a tué pour tuer. Aujourd'hui, je pense que les gens vont se fâcher. Parce que, il y a une très grande question. On va commencer d'abord par notre petite inquiétude. Il y a au moins 3, 4, 5 gars qui m'ont écrit pour me parler de différents problèmes. Mais le main idea, je vais prendre une idée, un des problèmes même, ok? C'est un gars donc qui a son gars. Les gars sont ensemble, bavard, cause, c'est chic. Of course, c'est fois, nous, c'est ce qu'on fait quand les gars égaux. Les gars l'aiment à mourir. Il a mouru, il fait tout pour elle, j'ai tout. Ce qui se passe, c'est qu'à un certain moment, la go déconne beaucoup. Trop jalouse, trop de palabres, en tout cas trop de choses. Les gars, ils parlent pas souvent, toujours ils parlent pas. Un jour, ça l'a énervé. Et quand ça l'a énervé, il a dit à la petite que bon, il veut prendre du recul. Parce qu'en général, il est à 4 répète. C'est parce que le gars dit, bon, je veux prendre un peu de recul, voilà, réfléchis un peu. La dame ici, la petite, 3, 4, 5 semaines, un mois même. Elle appelle les gars, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, non, je recule, lui recule. Il n'avance pas. Donc, bon, souvent, ils se sont vus un peu, l'amour, ça, mais bon, tu vois, non. Mais les gars pensent que dès qu'on se mouve, on constate que ça dit que ça a repris de plus belle. Ça n'a pas repris de plus belle. Donc, la go appelle, non, elle m'écrit, elle me dit non, mais elle ne comprend pas. Pourquoi elle demande au gars, est-ce que tu m'aimes plus? Le gars il dit non, c'est pas ça n'a rien à voir, il t'aime plus, il est juste pas du recul. Pourquoi le gars ne lui dit pas que c'est fini? Non, le gars l'a dit, c'est fini. Lui, il considère que les deux sont pas ensemble. Mais là, elle veut pourquoi? Est-ce que tu m'aimes? Qu'est-ce que tu m'aimes plus? Dis-moi, le gars dit, mais c'est pas ça, elle veut forcément que les gars, par exemple, depuis les likes, elle n'est pas encore située. Le gars dit, non, faut attendre, je sais pas, j'ai réfléchi. Oh, elle veut savoir, le gars, quand lui dit, il l'aime, elle n'aime pas, avant qu'elle tourne la page. Donc, elle m'appelle, elle me demande, pourquoi les gars ne disent pas ça, ne donnent pas de réponse. Je vous dis pourquoi les gars, en général, ne donnent pas de réponse. Pourquoi vous attendez qu'on vous situe? Dans quoi vous pouvez vous retrouver? Dans quoi même tu te retrouves même déjà? Au moins tu es en train d'attendre que nous, on te donne une réponse. Ne bouge pas. Hein? Parce que pour la première fois, pour répondre à cette question, on est obligé de rentrer dans la tête d'un homme. Et je vous préviens, rentrer dans la tête des hommes, là, c'est pas chic. C'est pas chic. Il n'y a rien de logique. C'est-à-dire que n'essaie pas de comprendre pourquoi c'est comme ça. Parce que nous, on comprend pourquoi c'est comme ça. Et on ne se pose pas des questions à comprendre ce qu'il faut comprendre. En fait, c'est compréhensible. Est-ce que tu comprends? Tu vois. Donc, aujourd'hui, je vous mets dans la tête des hommes. Je vous mets dans la tête des hommes 15 minutes. Encore une fois, je le dis, on ne se fâche pas. J'ai déjà prévenu que ça ne va pas vous plaire. Entrer dans la tête des hommes ne va pas vous plaire. Âme sensible, s'abstenir. Parce que ce sont des mots très très durs. Des images très dures. Voilà. Donc, asseyez-vous. Sit back, relax. Prenez un popcorn, un peu de ice tea comme ce que le gars est en train de faire. Une chose que j'aurais rappelé aussi. Les consultations pour me prendre sur Skype, Brian Vos, BRYANVOICE. C'est un payant $20. Et puis on se prend 1 heure de temps, on parle. Tu m'expliques ton problème, tu n'as pas. Publicité, tu veux publicité. Tu m'appelles. Comme je dis, c'est $20. Si tu veux qu'on juste poste sur les pages, 50 pour mettre dans les vidéos. Et puis on peut toujours discuter. Appelle le grand maître, toujours en action. On va commencer maintenant. Quand il était en convalescence, Angelo Bass était malade, assis de chez lui. Il m'appelait à 3 h du matin. Il m'a dit, grand maître, j'ai une idée. Donc on a fait un petit son à travers Skype. Un petit son à travers Skype. Un peu en général quand même. Grand maître et Angelo Bass. Grand maître featuring Angelo Bass. Il y en a personne avec ce mail, on n'a pas bien masterisé, je sais pas comment ça se tombe, ça mais juste un petit aperçu de ce que ça peut donner. Grand maître Angelo Basta, blast the stage, et puis ça commence. Reste actif, ne bouge pas. Grand maître, écoute un peu le beat, écoute un peu ça. Angelo t'es gâté dans le moteur à tuer. Attends un peu. Non. Ah, les artistes du grand maître.
suivez-oh. Les actus du grand maître, suivez-oh. Souba. Ah, on dit le maintenant ou jamais. C'est ça qu'elle a. Non, le monster est trop bon, Dieu. Prends un peu, on envoie les ingrédients pour gratter, fais la sauce là. C'est parti. Siata, Alemba, Busima, Sana Bajeta. Hey. Brokotoma, ya brokotoma, mama bele. Ya brokotoma, mama bele. Kizabalo, ya brokotoma, mana broko. Yes, I'm a brokotoma, mana broko. Astise, oh. Yeah, me go, yoko, manyesa, oh. Yamara go, oh, eh. Yamara go, oh, eh. Comment il s'appelle, oh, eh. Le grand maître. Comment il s'appelle, oh, eh. Le grand maître. Eh. Quand je me réveille tous les matins, c'est sur les astuces du maître que je vais m'amuser. Quand je rentre du boulot, c'est sur les astuces du maître que je vais me distraire. Ah, sur mon lobo, Ok, grand maître en action est de retour. On va passer les dernières 15 minutes de la tête d'un homme. Ça, Dieu pour Dieu. Ok. Je comprends pas pourquoi les femmes veulent toujours qu'on leur dise ce qu'elles veulent entendre. Un petit exemple. Quand on est couché, on est en train de se béco, on s'est déshabillé, la chose tant attendue, au moment bien tendu, où tout est, tu vois non, voilà, détendu. Cela te pose une question bête comme, bébé, est-ce que tu m'aimes? Yo, of course je t'aime, voilà. Je ne connais pas un aboubé qui a dit je t'aime pas à cette partie, au moment de ce film. Je ne connais pas un aboubé qui a dit qu'il ne t'aime pas. Je ne connais pas. Donc, c'est ridicule de poser cette question à ce moment-là. C'est vraiment très stupide. Les filles, excusez-moi de vous le dire, mais à cette partie-là, vous avez fait preuve de beaucoup d'immaturité très bête. Je vous remercie en avance. Donc, sur certaines choses, vous êtes beaucoup logique. Les femmes sont beaucoup logiques dans, en ce qui concerne l'amour. Elles sont logiques. Il faut arrêter de dire, pourquoi tu vas partir Mougolago si tu sais que tu ne vas pas sortir avec elle. Ça, c'est normal, c'est logique. Mais les hommes en matière d'amour, on n'est pas logique. Ils n'ont qu'à se plaindre comme ils veulent. Les gars ont qu'à se plaindre comme ils veulent. C'est comme ça. On n'est pas logique. On veut l'amour, on veut l'amour. On va pas s'attaquer elle, on veut juste l'amour. Voilà, bref. Donc, il y a des cas comme celui-là, où je vous dis que franchement, les garçons n'ont pas l'habitude d'employer les mots des femmes. Ce sont les femmes qui te disent par exemple, je veux un peu de temps, je vais réfléchir. Ce sont des phrases, c'est des phrases d'égo ça. Je réfléchis, je vais voir, mais on va essayer, peut-être que l'amour va venir après. Ça sont des phrases d'égo. Donc à chaque fois que un garçon utilise des phrases d'égo, ça veut dire qu'il n'est pas prêt de tomber, c'est fini. Quand le gars a dit à la go, quand le gars t'a dit que lui, il veut prendre du recul pour réfléchir, en plus les gens te disent que c'est fini. Maintenant, quand tu insistes, et c'est ce qui te passe chez les femmes, quand vous insistez, vous devenez ce qu'on appelle des bitches. C'est là où on rentre dans la tête des garçons. Âme sensible, s'abstenir. Parental advisory. Je vous ai dit, ne venez pas dire que le gouvernement emploie des thèmes que vous ne pas. C'est la bête. Parental advisory, on va aller très très vite. On a 15 minutes. Donc, quand tu te comportes comme ça, tu peux te retrouver dans quelques catégories de bitches. Voilà. Et nous, on a différentes bitches. La bitch numéro 1. là, maintenant, après les 5 go du gars, maintenant, voici les différentes sortes de bitches. Où tu peux te retrouver. Donc, vous allez voir les séances de photos défilées. La bitch numéro 1, c'est ce qu'on appelle la bitch fondamentale. Là, voilà, c'est ta vraie bitch. C'est ta vraie bitch. Elle, si vous remarquez bien sur la photo, elle a les muscles. Tu vois, non? Bon, on va revenir à ça plus tard. Et je tiens à dire que ce joke-là a été fait par un de mes amis avant, un Américain qui a fait la vidéo, tout ça, on a rigolé, tout. Et puis, mais il a fait la vidéo plus tard. J'ai jamais fait cette vidéo parce que j'avais vraiment eu la question. Au lieu que j'ai la question, moi je reprends le joke. Donc si tu as déjà vu ça quelque part, ne t'inquiète pas, il sait. Voilà.
Donc, elle est musclée. C'est la bite fondamentale. C'est-à-dire qu'elle, la bite fondamentale, quel que soit X, tu as monté, tu as descendu, tu as tourné à gauche, tu as rentré ici, elle est là. Elle sait que tu vas te fâcher, tu vas fâcher. Tu vas partir mourir d'autres go, tu as sorti quelqu'un d'autre, tu as cassé la petite fille, tu as réveillé, tu t'as dit que la fille n'était pas bien pour toi. Tu n'as pas cru, mais elle est là. Elle t'aide souvent financièrement si tu as besoin d'elle. En tout cas, s'il y a grâce sur toi, ça se... que ta bite fondamentale, c'est-à-dire que tu as confiance en elle, mais si tu veux garder ton argent quelque part, c'est chez elle, tu allais garder. Voilà. Bite fondamentale. On passe. Après la bite fondamentale, tous les restes sont des bites régulières. Les bites régulières, je t'explique. Il y a la bite rebelle. Tu regardes sur la photo, elle a calache dans sa main. Ça pour te dire quoi. C'est le genre de go, elle t'aime, mais à un certain moment, tu te rends compte qu'elle est folle. Elle t'a appelé chez toi, la télévision fait, hey! Elle va dire, c'est qui ça là? Tu as dit non, c'est la télévision, elle va pas te croire débarquer chez toi. Bon, qui est là? Non, c'est quoi? C'est qui ça là? Voilà le go qui aime parler par son but. Voilà. En général, tu te rends compte qu'elle aime parler que quand c'est trop tard. Voilà. Tu es sorti, elle la go, t'es bien. Tu as beaucoup ça bien. Et puis voilà. Boum. Et puis toutes ces bêtises là, en fait, elles sont bêtises parce que tu voulais sortir avec chacune d'elles. Le problème, c'est que elles ont quelque chose qui fait que tu les aimes pas. C'est quelque chose qui fait que tu veux pas rester elle. Voilà. La bite rebelle, c'est son côté rebelle. La rébellion. Supportée par la France. C'est ce que tu veux pas. Ok. Donc elle est folle. She's crazy. Ok. On a la bitch intellectuelle. Voilà. Tu te dis qu'elle est intellectuelle. Elle est bien. Elle a petit chez elle. Chanquille tranquille. La go choco. Tu te regardes bien. Elle porte des vrais pantalons gros bas. Pour aller au travail. C'est la photo. La go est très pata. Bien. Le seul problème de la bitch fondamentale, la bitch intellectuelle, pour laquelle tu peux pas rester elle. Si tu regardes bien sur la photo, il y a un bébé en bas. Elle a un bébé. Le papa de son bébé vous en met chaque fois. Et puis lui, il est même chaud que la bitch rebelle, il a calache. Ça dit qu'il a tous les problèmes avec elle. Ça dit que tu n'as pas mis tes mains dedans. Et puis souvent tu arrives, l'enfant est très poli, tu es déjà petit l'enfant et puis elle te fâche. Voilà. Ça c'est go intellectuel, j'aime trop ça. L'enfant vient faire des bêtises, un enfant qui est impoli. Tu tapes l'enfant et dis non, on tape pas mon enfant, pas toucher mon enfant. Non, les go qui aiment faire. Donc voilà. La bitch intellect. On passe. Parce que la bitch intellect, fuck up. C'est la bitch C-P1. Voilà, la C-P1 bitch. Ça c'est un problème. Je ne sais pas comment expliquer ça. Il y a honte même. Excusez-moi, ça fait arriver à... Si tu regardes bien sur la photo, la bitch C-P1, elle a porté carreau. Voilà, uniforme de CPR, carreau, bien chic, ses cheveux est bien bouclés, ils ont mis des barrettes dedans, voilà. Pour te dire que quoi, en général, c'est une go qui a 17 ans et demi, tu dois avoir encore l'âge, 16 ans peut-être. Ouais, je sais, tout le monde fait crier, ouais, ça existe, c'est la tête d'un homme, voilà. Donc, la biche CPN, le problème c'est quoi? Comment tu es arrivé à la biche CPN? Ça veut dire que tu l'as breaké. Non, on la break jamais la biche CPN. Mais somehow, elle assise au quartier, elle te voit passer les GP, elle court comme ça la petite. Fond de toi. Et je vous dis, un garçon qui est fond d'une go, c'est autre chose. Mais qu'un tiers, fond de toi. Moi, je connais les go. J'ai breaké les go, ils ont fait malin. Quand tu montes mon téléphone, quand c'est comme ça, on dame. Mais quand tu dis, bon, ça va, tu vas bien, on peut causer chic, hein. Donc demain, on se voit, dit oui. Demain, la paix ne décroche plus. Ça, c'est un go qui font mal. Et puis, en général, on dame. Et on dame sur tes go là. Mais quand ici, est toi. Et les filles, c'est payé, les jeunes petites là. Faut damer. Mais tu vas te promener à la c'est payé parce que tes camarades sont 15. Voilà. Donc, elle peut pas être ta camarade. Elle peut pas être. Tu vas sortir et puis make it official. Ces camarades sont trop petites. Elle raconte des bêtises. Elle peut pas aller en boîte. Elle vit chez ses parents. Elle n'a pas l'argent. Tu vois, vous n'êtes pas la même chose quoi. Tu vois non. Mais la go est fan de toi. Quand tu dis mais ma petite. Elle dit quoi? Moi je suis pas petite. Moi je suis pas petite. Non, toi de mon petit. Hein? Et tu vois. En même temps, il faut remarquer aussi qu'elle a faim. Et puis elle a fait. Ils sont écrits à Malo là. Ouais.
C'est dans la tête d'un homme. Il te rappelle. Dans la tête, 1 minute dans la tête d'un homme. Ok. Donc, la bite c'est bien. Elle, tu vas la montrer à personne. De mettre la garde. Si tu dis à quelqu'un que j'étais mou. Voilà, elle faut de temps mourir. Elle est nouvelle, elle connaît rien. Plus tard, elle va réaliser. Et puis bon, voilà. Là, se trouve, il y a certains mecs qui l'ont déviégé. Bref. Et on se fâche pas. Et la dernière bitch que tu as, c'est la Dumba bitch. La Dumba. Si tu laisses la photo, elle est grosse. Voilà. La Dumba bitch. Elles sont très belles. Les grosses sont très très belles. Le problème c'est que souvent c'est... Il y a des gens qui aiment les grosses go. Il y a des gens qui aiment les grosses go. Hein? Il y a des gens qui aiment les grosses go. Le bon truc chez la grosse go, c'est qu'il y a mangé chez elle. Il y a mangé chez elle. Voilà. Elle te nourrit bien. Et quand un garçon est bien nourri, c'est dur de partir. C'est dur. C'est dur de laisser là. C'est dur. C'est dur. C'est trop dur. Tu arrives qu'on a préparé des trucs que tu n'as pas l'habitude de manger. Des lingoustes, des roumards, des calages de... Faut d'armer. Et t'as pas envie de manger, t'as pas l'habitude de manger du caviar. Avec, et puis tu fais des gâteaux. La Dumba Gono. Quand tu l'appelles, tu peux l'appeler à n'importe quel. Elle est un peu comme la numéro 5. N'importe quel après vient. T'as vu chez elle. T'as vu. Il y a de la manger. Il y a du riz. Comme ça les gros go respirent. Un bon plat que tu peux pas sortir. Voilà. Quand elle respire, il fait chaud dans la salle. Voilà. Voilà. Elle respire tout l'air. C'est pas sérieux. No offense to nobody. J'ai dit que personne ne se fâche. J'ai déjà dit. Ne vous fâchez pas. Mais c'est un peu comme ça. Que ça se passe à la tête des hommes. Comme je répète, il y a des gens qui aiment des grosses go. Ok. Il y a des gens qui aiment des go en forme. On est africain, dans les gens qui disent, on dit pas qu'elle est grosse. Quoi, hey, tu es grosse. Photo, tu es grosse. Voilà, fais gymnastique. Voilà. Faut pas avoir honte. Hey, tu es grosse, pas. Elle est grosse, elle dit, moi je suis grosse. Là, Monique, elle est déjà pour la télévision, je suis grosse. Voilà. Et au-dessus de toutes ces bêtises, il y a qui? Il y a toi, le king of the king. Le grand, il y a toi, le king of the king. Et dans toutes ces bêtises là, n'oublie pas que la biche fondamentale est juste en bas. Donc si tu tombes de n'importe quel côté, si toutes tes biches dans sur toi, elle est caleux, c'est gâteux. Ouais. Donc, quand tu n'arrives pas à te détacher de ton gars, le gars te dit il veut plus de toi. Mais tu insistes, tu finis par arriver une de ces bêtises là. Et tu te plains que le gars a une autre go, mais il a d'autres relations, il te dit pas, tu découpes. C'est pas ça. En fait, le problème c'est que c'est toi qui ne veux pas d'aimer du gars. Il t'a déjà dit, il veut plus de toi. Il t'a déjà dit. Tu veux qu'il te dise ça comment encore? Il t'a déjà dit. Le moment que tu es assise là, c'est que toi-même tu sais pourquoi tu es assise là, tu prends un peu les trucs, il vient, il te moue à gauche et à droite, il te laisse un peu, il te remouve ici. Voilà. C'est toi qui souffres. Lui il souffre plus. Il veut plus de toi. Et c'est pareil pour les gars les gars break la couille, break les forces, on te suit, tu fais malin. Et puis quelques années plus tard, tu t'assois. Après que tu as vu que tous les autres gars ont damé sur toi, et tu as encore le gars qui te suivait, qui te braquait, était un gars sincère, puis qui est revenu, lui ne veut plus de toi, parce qu'il te voit maintenant bizarre. Ça c'est une autre table de bitch. Voilà. La bitch, une des bitches qui est là. On l'aime plus. On a braqué qu'elle voulait pas, on a découragé de toutes sortes de manières, on a découragé, mais on a une patate. C'est bizarre quand tu braques quelqu'un, puis elle veut plus de toi, mais quoi. Après des années, quand tu as une go plus jolie, tu la regardes en arrière, puis tu dis, mais aïe, pourquoi tu as laissé là? Non, quoi qui m'a tiré, mais bon, c'est comme ça. Donc, finalement, maintenant qu'elle est intéressée, tu vois, peut-être la mougou, ok, fine, mais ça n'a plus aucun sens dans ta tête, tu n'as plus les mêmes désirs que tu avais avant, tu n'as plus les mêmes ambitions que tu as, elle t'a trop débat, Donc, ma chérie, moi, je te conseillerais de chier sur le mogol. Les gars t'ont dit, c'est bon, assieds-toi, réalise, bois de l'eau, fais comme nous, qu'on casse nos cours, c'est comme ça, on fait, ça fait mal, on s'assoit, on boit de l'eau, si tu pleures, et puis bon, on est devant. C'est vrai que la Côte d'Ivoire est gâtée, sinon tu aurais derrière la rue, princesse au ouais, quand mec en action, you already know. Ok? Et puis bon, on fait comme ça, le temps de cacher. Petit, ça revient un peu de la gym.